Dieu a enseigné à Moïse, car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Notre Père Céleste nous aime, et il veut que chacun de nous rentre au foyer auprès de lui pour mener la vie qu'il mène, à savoir la vie éternelle. C'est le plus grand don qu'il puisse faire. Le chemin qu'il donne à ses enfants, afin qu'ils retournent à lui, passe par l'obéissance aux lois et aux ordonnances de l'Évangile de Jésus-Christ. Notre Père Céleste et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, ont établi l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, afin que les personnes qui peuplent la terre puissent recevoir l'Évangile. Ceux qui vivent les lois et ordonnances qui y sont associés se réunissent dans des communautés de saints qui se rassemblent dans les pieux de Sion. Alors que ce rassemblement se réalise, nous construisons des temples afin que tous puissent être dotés de pouvoir et que les familles puissent être scellées et unies pour toujours grâce à cette ordonnance. C'est dans ce but que notre Père Céleste a créé la terre. Ésaïe, le prophète, a eu la vision de ce rassemblement et des bénédictions qui découlent des temples. Il a dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » La montagne de la maison de l'Éternel fait référence au temple de notre époque. En 1844, Brigham Young, alors président de l'Église, eut une vision dans laquelle il vit un étendard, une bannière, tomber sur une colline. 3 ans plus tard, lorsque Brigham Young entra dans la vallée du lac Salé, il reconnut la colline de loin et déclara « C'est suffisant, c'est le bon endroit, continuez. » 2 jours plus tard, le 26 juillet 1847, Brigham Young et d'autres frères grimpèrent au sommet de la colline qu'il avait vue. Wilford Woodruff suggéra que c'était l'endroit idéal pour dresser un étendard pour les nations. En fin de compte, le nom d'Ensign Peak, pic de l'étendard, donné à la colline et à la construction du temple de Salt Lake City, furent l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Mes parents et grands-parents maternels ont également participé à l'accomplissement de cette prophétie. Il y a plus de 65 ans, ils quittèrent la Suède et la Finlande et se rendirent à Salt Lake City afin d'y recevoir les bénédictions du temple. Je suis éternellement béni grâce à leur exemple et leurs actions. À présent, il y a des temples dans le monde entier et de nombreux autres sont en construction. Ceux qui se joignent à l'Église ont le privilège de se rassembler dans les pieux de Sion de leur propre pays et d'y recevoir les bénédictions du temple. Là, nous trouvons tous notre pic de l'étendard et notre propre montagne de la maison de l'Éternel. Mon invitation aujourd'hui est semblable à celle lancée par Ésaïe il y a 2700 ans. Venez et montons à la montagne de l'Éternel, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Les bénédictions du temple sont réelles. Elles le sont parce que les clés de la prêtrise ont été rétablies sur la terre. Dans les saints temples, notre Père Céleste rassemble et bénit ses enfants, les dotant de pouvoir pour retourner en sa présence. Les bénédictions du temple sont réelles, car nous avons un Père Céleste bienveillant qui nous aime. Il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur terre pour vivre et mourir comme il l'a fait. Jésus s'est levé du tombeau et a rompu les liens de la mort en faveur de chacun de nous. Je le sais. J'aime le Sauveur. Je l'adore. Je témoigne de sa réalité et de son existence. Je témoigne qu'il est le Christ, le Messie. Je suis témoin de sa miséricorde, de sa compassion et de son amour incomparable. Je témoigne que Jésus est le Christ vivant, le Fils immortel de Dieu. Il est la lumière, la vie et l'espoir du monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen.